En fait, on a chacun hérité de la part de nos deux parents ce que je compare souvent avec une encyclopédie Britannica. Une espèce de bouquin, un gros bouquin, c'est compliqué, qui vient en plusieurs volumes. Chacun de ces volumes, c'est des chromosomes. Donc on aurait une encyclopédie en 23 volumes. Et on a un exemplaire de papa et un exemplaire de maman. Le contenu de cette encyclopédie, c'est l'équivalent de recettes. On appelle ces recettes des gènes. Dans chacune des encyclopédies, il y a 20 000 recettes. Et c'est ce que nos cellules utilisent en fait pour fonctionner. Et c'est ce qui définit exactement ce que nous sommes. On a aujourd'hui la possibilité de lire le génome de façon très efficace. Le nombre de caractères dans ce bouquin, c'est 3 milliards, dans celui de papa et dans celui de maman. Donc il y a un total de 6 milliards de caractères à lire. Et bien en fait aujourd'hui, il est possible de lire le génome de chaque individu pour un prix qui est en train de baisser à une allure VV'. Je pense que la génomique va entrer dans la vie des gens. C'est-à-dire que contrairement à la génétique humaine qu'on a toujours associée avec des maladies rares, les maladies héréditaires, les maladies fatales, la génomique va devenir un peu comme la température. C'est-à-dire, les gens, pas tout de suite, mais un jour, vont parler de leur probabilité de risque. On a 10% pour ça, mais à cause des facteurs de famille, on a 27% pour une telle maladie, ou peut-être quelque chose à apparition tardive, 3%. Donc les gens vont s'habituer que la génomique fait partie de la santé. Une forme, j'ai envie de dire, extrême de cette prédisposition, donc du fait qu'on n'est pas tous également prédisposés à des pathologies comme le cancer, c'est le cas d'Angelina Jolie. Donc en fait, elle est atteinte d'une forme familiale de cancer du sein qui est due à une erreur dans le génome, qui est l'hérédité soit de papa et de maman, mais qui fait que la probabilité qu'elle fasse un cancer du sein est nettement plus élevée chez elle que chez la moyenne des femmes dans la population. Cancer is a disease of the genome, and the reason you have uncontrollable growth in a tumor is because the genome has picked up changes that make it telling the cells to grow out of control. We have, in the past 10 years, come up with ways of reading out the genome sequence of cancers, cataloging the changes that are seen in that type of cancer, and using that information to both classify and subclassify different subtypes of cancer, but also helping to guide better treatment options for individuals and also to think about new ways of coming up with new treatments. Je suis gastro-entérologue, donc je m'occupe des pathologies digestives et personnellement, plus particulièrement, des maladies inflammatoires de l'intestin, maladies comme la maladie de Crohn ou la rectocolite ulcéro-hémorragique. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que ces maladies qu'on classait dans un même pot, avec un même nom, sur la base clinique, sur des bases de diagnostic clinique, eh bien, ces entités sont assez hétérogènes. Et la génomique, justement, nous montre que ces entités sont hétérogènes sur le plan moléculaire. Donc, elles correspondent à des mécanismes moléculaires différents de l'immunité et de l'inflammation. L'enjeu qu'il y a là derrière, c'est qu'on pense que demain, on ne traitera plus ces maladies de la même façon, qu'on ne les traitera plus de façon homogènes et qu'on va les traiter de façon différente, plus ou moins intensive, plus ou moins précoce, voire même avec des molécules différentes. We've also learned a lot about how it is that our genomes dictate whether we're good responders or bad responders to medications. And so now for literally over 100 medications, it is considered appropriate to get genomic information about a patient before deciding whether to give them that medication. Donc effectivement, la génomique nous conduit à la médecine personnalisée, qu'on peut aussi appeler la médecine moléculaire. Donc c'est une médecine dans laquelle chaque patient va être caractérisé sur la base des mécanismes pathologiques, moléculaires, et ce qu'on espère, c'est qu'il y aura évidemment une solution personnelle en rapport avec ces caractéristiques moléculaires. On est vraiment à l'origine, j'ai envie de dire, de cette évolution, principalement parce que les coûts la rendent accessible dans une pratique médicale au jour le jour.
Maintenant, il faut quand même aussi garder en mémoire que le patient, reste un tout, et ça c'est quelque chose qui sera très important, c'est de ne pas perdre de vue cette unité de la personne, du patient, qui n'est pas uniquement un assemblage de gènes et de molécules. Et donc, autour de ça, la médecine ne devra pas non plus devenir trop technique, elle devra rester profondément humaine et attachée avant tout à l'individu. For really a very, very reasonable amount of money, you can sequence a person's genome, get their complete sequence. You could do that of an adult, you could do that of a newborn baby, you could do that of an unborn baby. But that raises lots of issues. What do people want to know about their genomes, and do they want to know about things that you can't do anything about medically? And what's happening now is we might sequence an individual's genome looking for a particular thing, but we might find some other things incidentally. And so a lot of dilemmas around incidental findings. Do patients want to know about things that weren't relevant to what we were initially looking for? On peut envisager des scénarios catastrophes, évidemment. On peut envisager des dérives potentielles, comme dans n'importe quelle avancée technologique. Je crois qu'il est bon d'en parler, de les identifier, mais je crois qu'un discours démocratique sain, comme pour beaucoup de technologies, fait que la politique de l'autruche qui consisterait à ignorer la technologie et dire qu'on ne veut absolument pas en tenir compte à cause de ces scénarios catastrophes, ces potentielles dérives, serait une erreur. Et donc un des objectifs ici également, c'est d'avoir d'initier une discussion intelligente et qui tienne compte à la fois des dangers mais également des avantages pour trouver un juste milieu.